Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode d'un autre regard podcast. Je suis Céleste et je vous parle aujourd'hui de Jenny Greenteeth. Alors, Jenny Greenteeth, c'est une figure emblématique du folklore anglais, particulièrement populaire dans les régions du Lancashire et du Yorkshire. Alors elle aurait pu être connue sous différents noms, comme du coup Wicked Jenny. Elle est souvent décrite comme une sorcière, elle est une fée ou une nymphe qu'on peut voir dans les eaux maléfiques. Elle attire les enfants et les personnes imprudentes dans les eaux sombres pour les noyer. Alors, ce personnage emblématique peut être comparé à Bloody Mary ou la Llorona et représente souvent la revanche, la tragédie et bien sûr le surnaturel. Je vous propose de nous pencher ensemble sur les origines de Jenny Greenteeth. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est enveloppé de mystère et forcément de folklore. Alors, il est difficile de tracer une source unique ou une première apparition, de la dater, parce qu'elle semble émerger de diverses traditions locales et d'histoires qui sont transmises de génération en génération, principalement oralement. Alors, ce qu'on peut dire sur Jenny Greenteeth / Wicked Jenny, c'est qu'elle est décrite d'abord comme l'esprit vengeur d'une femme qui a subi une grande injustice de son vivant, que ce soit par trahison, par meurtre ou par autre forme de trahison morale. Alors, certaines histoires se situent au Moyen-Âge, une époque bien sûr où les superstitions étaient courantes et où les récits de fantômes et de revenants faisaient partie intégrante de la culture, on va dire, populaire quotidienne. Alors, d'autres versions plus modernes du mythe la décrivent comme un esprit tourmenté provenant d'événements tragiques survenus dans un petit village. Ce qu'on sait sur cette première version, c'est que Jenny Greenteeth est souvent décrite comme une vieille femme hideuse avec des dents vertes et acérées, des cheveux verts et une peau visqueuse. Sympa. Son apparence repoussante est souvent utilisée pour effrayer et avertir notamment les jeunes enfants de ne pas s'approcher des eaux dangereuses. Elle est parfois comparée à d'autres créatures du folklore britannique, telles que Peg Powler ou Nellie Longarms, qui partagent des caractéristiques, on va dire, similaires. Donc, on sait que ses dents sont acérées et on la décrit souvent ayant des cheveux sales et emmêlés. Ses mains sont longues et osseuses, ce qui est idéal pour saisir ses victimes et les entraîner sous l'eau. Sympa. Ce qu'on peut dire sur la dimension symbolique de ce personnage, c'est qu'elle incarne les dangers cachés des milieux aquatiques, stagnants, et elle sert de métaphore un peu, on va dire, contre les périls inconnus qui peuvent y résider. Alors, elle est aussi parfois vue comme une personnification des maladies transmises par les eaux stagnantes. On pense notamment au choléra, qui était assez présent dans les communautés rurales. Alors, il y a une version alternative qui existe, où là on touche plus à une histoire de déception amoureuse. Donc dans ce cas-là, Wicked Jenny est une figure légendaire, toujours du folklore de Lancashire, et on parle de déception amoureuse et de vengeance. On explore un thème qui la rend finalement, on va dire, plus humaine et plus émotionnelle. Au niveau de sa description physique, là c'est totalement différent, puisqu'on parle d'une femme d'une beauté envoûtante, mais qui a une aura sinistre, ce qui la rend à la fois attirante et effrayante. Sa transformation en Wicked Jenny est généralement attribuée à une trahison amoureuse qui l'a laissée remplie de colère et de désir de vengeance. Donc, dans un petit village anglais, il y a de nombreuses années, vivait une jeune femme nommée Jenny. Elle était connue pour sa grande beauté, ses cheveux noirs brillants et ses yeux verts scintillants. Elle était également connue pour sa gentillesse et sa générosité, notamment envers tous les villageois. Sa vie va littéralement et brusquement changer lorsqu'elle croise le chemin d'un séduisant étranger, Thomas, qui arrive au village. Donc Thomas était charismatique et il attirait l'attention de toutes les femmes du village, y compris bien sûr Jenny. Elle tomba automatiquement et tout de suite amoureuse de lui. Jenny tombe donc immédiatement amoureuse, dingue de ce bel inconnu Thomas et décide de passer le reste de sa vie avec lui. Alors, cependant, Thomas avait des yeux pour une autre. Il était fasciné par Mary, la sœur cadette de Jenny,
connu pour sa douceur et sa gentillesse. Jenny voyait l'affection croissante entre Thomas et Mary, et sentait également une rage venir et une certaine jalousie féroce grandir en elle. Alors chaque fois qu'elle voyait Thomas et Mary ensemble, sa colère s'intensifiait bien sûr et nourrissait une véritable obsession destructrice. Jenny tenta donc de conquérir Thomas par tous les moyens, mais en vain. La jalousie dévora son cœur et elle commença à se retirer de ses amis et de sa famille. Elle se consumait finalement dans son amertume. Finalement, Thomas et Mary annoncent leur fiançailles, et ce qui plonge du coup Jenny automatiquement dans une désolation encore plus profonde. Brisée par cette trahison, Jenny se retourna vers les forces obscures, donc là on parle d'un pacte avec le diable. En proie à un désespoir intense, Jenny se retourna vers des forces sombres et des pratiques occultes. Elle espérait ainsi trouver le moyen de briser le bonheur de Thomas et de Mary. Donc elle s'aventure dans la forêt voisine, réputée pour être hantée et dangereuse, à la recherche de pouvoirs surnaturels pour accomplir ses sombres désirs. Un soir, près d'un marais lugubre, Jenny rencontre une vieille sorcière qui lui offrit un pacte. La capacité de transformer sa jalousie en pouvoir, mais à un prix terrible. Désespérée et aveuglée par la haine, Jenny accepta sans hésitation. La sorcière lui donna donc une potion magique et lui ordonna de la boire au bord du marais. Dès que Jenny avala le poison, une transformation horrible s'opéra. Ses cheveux noirs devinrent verts et filandreux, ses yeux scintillants se transformèrent en puits de malice, et ses dents blanches prirent une teinte verdâtre et acérée. Elle devient donc Jenny Greenteeth, un esprit maléfique des eaux, condamné à hanter les marais et les rivières pour l'éternité. Une fois donc cette transformation opérée, Jenny Greenteeth prenait l'habitude d'attirer les imprudents vers les eaux stagnantes, espérant dans sa folie que la douleur apaisera sa propre souffrance. Donc son esprit tourmenté, alimenté par la jalousie et le ressentiment, la pousse du coup à semer la terreur dans les marais. Un jour, Mary, inconsolable après la mystérieuse disparition de sa sœur Jenny, vint au bord du marais à la recherche de sa sœur. Elle tomba dans le piège de Jenny Greenteeth. Donc à cet instant, Jenny aperçoit le visage effrayé de sa sœur Mary. La part humaine de Jenny refait surface, la plongeant dans des profonds remords. Malheureusement, le mal était fait, elle était déjà trop prise dans la malédiction. Donc ce qui est à observer ici, c'est qu'on a une vraie symbolique de transformation. C'est que la transformation de Jenny est souvent associée à des rituels ou à des pactes avec des forces occultes, malveillantes bien sûr, qui renforcent son caractère sinistre et surnaturel. Certains récits évoquent un pacte avec des esprits aquatiques et des forces démoniaques qui lui confèrent des pouvoirs terrifiants. Ce qu'on peut dire, c'est que ici, Jenny cible finalement ceux qui s'aventurent imprudemment près des eaux stagnantes, en particulier les enfants désobéissants, et les jeunes couples en recherche d'un endroit discret pour observer les étoiles. Sa vengeance, tant qu'à elle, est souvent dirigée contre les jeunes amoureux, rappelant sa propre trahison et sa souffrance amoureuse. Alors Jenny représente les thèmes universels de la trahison, de la douleur amoureuse. Elle souligne aussi les conséquences destructrices et émotionnelles d'une telle expérience. Et puis là, on est encore bien sûr sur le thème de la colère et de la vengeance, qui est mauvaise conseillère. Alors, cette histoire ici a une fonction qui est sociale et morale, ce qui est vrai, elle met quand même effectivement en garde contre les dangers des trahisons amoureuses et des promesses non tenues. On pense, du coup, c'est un petit rappel de l'importance de la fidélité et de l'honnêteté dans les relations amoureuses. Ce qu'on peut dire maintenant sur le côté, on va dire, véridique de l'histoire de Jenny Greenteeth. Là, on a abordé l'histoire du folklore, voilà, limite et les légendes. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer en revue quelques témoignages de personnes qui ont croisé Jenny Greenteeth.
Hein, voilà, alors donc ce n'est pas qu'une histoire, ce n'est pas qu'un conte. Je vous propose maintenant du coup de rentrer dans la réalité. Alors comme je disais, Jenny Green Teeth, c'est beaucoup d'histoires et de récits qui sont oraux à la base, et des histoires familiales qu'on passait du coup d'un membre de la famille à un autre. Hein, ce qui met vraiment en lumière finalement un impact très durable dans la culture locale du Lancashire et du Yorkshire. Donc dans les époques victoriennes et édouardiennes en Angleterre, des contes datant de l'époque victorienne relatent des observations de Jenny par des fermiers et des villageois, et décrivent là une vieille femme, comme je disais, aux cheveux longs et des griffes acérées, apparaissant près des étangs lors de crépuscules brumeux. On a aussi le journal d'un pasteur, donc extrait de 1820, un pasteur du Lancashire écrivit dans son journal une rencontre rapportée par ses paroissiens où une femme décrite comme ayant des dents vertes et des yeux brillants aurait été aperçue près d'un marais. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pasteur considérait Jenny comme une manifestation des forces démoniaques et utilisait ces récits pour renforcer la morale chrétienne parmi ses fidèles. Donc là, c'est des témoignages qui sont plus anciens. Si on part maintenant sur des choses plus récentes, je vous propose d'aller près de la rivière Ribble. On est en 2021. Un pêcheur local a rapporté avoir vu une silhouette étrange près de la rivière Ribble, décrite comme une femme avec des cheveux longs et emmêlés. Alors selon son récit, la silhouette semblait observer avant de disparaître mystérieusement dans l'eau. Le pêcheur, lui qui était initialement sceptique, a déclaré avoir ressenti une forte impression de malaise et de danger. Donc, autre témoignage, en 2019, donc assez récent également, un groupe de randonneurs qui explorait les zones humides près du village de Chorley a affirmé avoir entendu des chants doux et mélodieux provenant d'un étang isolé. En s'approchant, ils ont aperçu une forme féminine à la surface de l'eau. L'un des randonneurs d'ailleurs a failli glisser dans l'eau avant d'être retenu finalement par ses amis. Donc tous ont ressenti en tout cas une sensation de froid intense et une peur inexplicable. En 2022, un jeune couple a raconté avoir été attiré par des éclats de lumière étranges près d'un lac local. Donc on parle du Rivington Reservoir, donc en faisant une promenade nocturne. Donc en s'approchant, ils ont vu ce qu'ils ont décrit comme étant une femme aux yeux brillants et aux cheveux flottants sur l'eau. Lorsqu'ils ont réalisé qu'ils étaient en danger, ils se sont précipités loin du lac, mais ont ressenti un sentiment de terreur persistante pendant des jours après l'incident. Et puis un autre et dernier témoignage, c'est celui d'un gardien de parc. Donc ce gardien de parc a témoigné en 2020. Donc il parle d'une expérience qu'il aurait vécue dans son enfance dans les années 70. Donc ce qu'on a près du Martin Moore Wetland Centre à Burscough. Donc lui décrivait avoir vu une femme aux dents vertes se cacher sous un pont près d'un étang. Il se souvient que les enfants du village étaient toujours mis en garde contre l'approche de cet étang, et plusieurs générations de villageois ont raconté des histoires similaires de rencontres avec Wicked Jenny près de cet étang, notamment sous le pont. Alors, j'espère que ces quelques témoignages plus récents ont apporté un peu de crédit à ces histoires folkloriques. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Jenny Green Teeth, c'est une figure emblématique, bien sûr, du folklore et de la culture populaire. Elle représente assez bien la vengeance, le mystère et le surnaturel. Alors, c'est vrai que par de nombreux aspects, elle ressemble à la Llorona, qui hante les berges d'Amérique du Sud. Alors, son histoire, bien que variée dans ses nombreuses versions, continue finalement de captiver et d'effrayer ceux qui l'entendent et sert aussi de leçon sur les dangers de la noyade dans les eaux vives, dans les lacs et autres étangs. Donc à travers la littérature, le cinéma, la télévision ou même les jeux vidéo, Wicked Jenny reste un symbole puissant de l'imaginaire collectif et rappelle qu'effectivement que les récits d'autrefois et les peurs intemporelles habitent toujours nos esprits humains en tout cas. Voilà, donc j'espère que ce
petit compte rendu sur Wicked Jenny / Jenny Green Teeth vous a plu. Je vous dis à la prochaine fois. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.